Quand t'es entrepreneur, quand t'es entrepreneuse, à quel point ça peut être difficile de date. Je pense qu'une meuf qui devient entrepreneuse, qui devient indépendante, qui fait sa thune, etc., elle a beaucoup moins de patience et beaucoup moins de tolérance envers les mecs en général. C'est une analyse statistique 5 véridique, hein, 5 meufs. Non mais L'IFOP n'a qu'à bien se tenir. Et que les mecs qui atteignent un certain statut, des certaines finances et tout, sont plus en mode putain maintenant je peux kiffer. Ouais, Papa. toi bientôt. Je prends mes 10 millions, je m'en vais. Est-ce que je peux en placer une ou est-ce qu'on peut être un homme et avoir le droit à la parole en 2026? Pour les mecs, c'est plus je veux de la paix et... Ah oui, parce que vous cassez les c'est unanimement reconnu que vous faites chier. Tu vois, genre je pense, il n'y a pas un philosophe qui a théorisé un truc qui va à l'encontre de ça. Aristote, Platon, les accords Toltec, page 19, il y a marqué les meufs sont casse. Et le mariage du coup? Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de podcast exceptionnel qui vous est proposé par Margot et Manoa Prod. Aujourd'hui, on va parler dating. Ouais. Parce que c'est un sujet brûlant qui revient très souvent. Ouais. On avait déjà fait un épisode un peu là-dessus, mais c'était plus dans l'autre sens, en mode quand on sort avec un entrepreneur, ce que c'est. On a pris l'exemple d'un couple d'amis qui est pour l'homme entrepreneur et sa compagne, future entrepreneuse. Mais qui a dû apprendre justement à composer, à vivre, à sortir avec un entrepreneur. Donc ça veut dire le taf qui s'arrête jamais vraiment, etc. etc. L'épisode est dispo, vous pouvez aller le voir. Et là, on aimerait parler d'une autre perspective. C'est justement quand tu es entrepreneur, quand tu es entrepreneuse, à quel point ça peut être difficile de date, ce que ça implique, la vie de célibataire vs la vie de couple. Ce genre de choses. Genre vraiment, ce que ça implique d'être entrepreneur et de chercher, de date, de chercher quelqu'un avec qui partager sa vie, quoi, finalement. Mais aussi quand tu es en couple entre deux entrepreneurs, ce que ça implique et les challenges du quotidien que ça met sur notre route, quoi. Parce que putain… C'est l'enfer. Arrête. Déjà, moi, c'est quand on a fait le podcast, on a fait un podcast avec un gars ici à Bali. Et à un moment, il m'avait dit une phrase en mode est-ce que c'est pas fatigant, entre guillemets, et contraignant d'être en couple quand tu es entrepreneur? Et je disais en fait, ça peut l'être selon ton ou ta partenaire. Moi, par exemple, de ce que je vois dans notre relation, je suis beaucoup plus calme, laissé tranquille, en paix, que je pense si j'étais célibataire et que, on le voit, on a des amis entrepreneurs célibataires. En fait, ils sont obsédés par les meufs. Exactement, une grosse partie de leur vie tourne autour des meufs. Alors moi, je vais parler plutôt des mecs, toi plutôt des meufs. Ouais. Même toi, du coup, tu avais vu tes clientes lors d'une journée à Bali. On en a un peu parlé lors d'un dernier podcast. Ouais. Et elle te disait que c'était ultra difficile de date quand tu veux du sérieux. Et c'est peut-être même plus difficile de date, alors pour des raisons un peu différentes, mais quand tu es une meuf et que tu veux du sérieux et que tu es entrepreneuse et que tu as ton business qui est la priorité, c'est peut-être encore plus difficile que quand tu es entrepreneur, tu vois. Que pour une meuf que pour un mec. Ouais, je pense. Je pense qu'une meuf, tu me dis pourquoi tu penses ça, mais moi, de base, je pense qu'une meuf qui devient entrepreneuse, qui devient indépendante, qui fait sa thune, etc., genre elle a beaucoup moins de patience et beaucoup moins de tolérance envers les mecs en général. Pour moi, c'est ça, c'est ça le retour. Ouais, je pense. En gros, quand t'es une meuf, genre tu t'es démerdé par toi-même pour construire ton bise, que tu gagnes de l'argent, que t'es partie surtout ici, typiquement à Bali, à l'autre bout du monde, toute seule, que t'es entourée, etc. Les trucs de base que les mecs font, genre ça passe pas. Genre je sais pas, des trucs de merde, mais genre ils te rappellent pas, ils répondent pas à tes messages, ils te calculent pas, ils t'appellent tard le soir, des trucs comme ça passe pas. Genre t'es en mode vas-y, la flemme. Et il y a aussi sûrement plein de salariés pour qui ça passe pas non plus. Mais, en fait, la construction de ton père, exactement. C'est ça. Genre tu t'es développé, en mode girl boss, femme indépendante, machin, c'est pas pour te perdre ton temps avec un mec qui t'appelle à 3h du mat en mode et qui te répond pas le reste de la journée, genre la flemme. Et de ce que disaient tes clientes, c'était quoi un peu les… C'est ça de ouf ici. À Canggu, c'est ça de ouf. C'est genre les mecs, ils sont là juste pour kiffer, quoi. Est-ce qu'on peut leur en vouloir juste vouloir kiffer? Pas du tout. Là, moi, encore une fois, tu parles des perspectives des mecs, moi des meufs. Encore une fois, on défend notre camp, finalement. Les mecs ont bien le droit de faire ça. Moi, je comprends juste qu'en tant que meuf, quand t'es à Canggu du coup et que tu tombes sur, même ailleurs, que tu tombes que sur des mecs comme ça, la flemme, c'est chiant, c'est hyper chiant. Et après, t'as les mecs qui te disent dès le départ qu'ils cherchent rien. Effectivement, si tu annonces la couleur en mode écoute, moi, je suis à Bali et tout, je kiffe, je sais pas, je ferme à rien, mais je cherche pas de sérieux, machin.
Bon, Dans ce cas-là, tu peux. Et même, genre, je vois pas que toi, je fais ma vie, il y a aucun contrat entre nous, ok, mais c'est pas souvent ça. c'est pas quoi souvent Parce ça. que c'est quoi qui est souvent le cas? Bah, en tout cas, moi, j'ai pas 25 000 copines à Bali, donc je parle des 4-5 meufs célibes que je connais qui m'ont toutes dit la même chose, donc ça donne quand même C'est une une analyse idée. statistique Voilà, 5 véridique, hein, 5 meufs. Non, mais qui me disent que, bah, en gros, ils te font quand même sous-entendre. L'IFOP n'a qu'à bien se tenir. Attention. Parce que la Margot Company Limited, attention, les statistiques sont inébranlables. Non, mais en tout cas, elles font sous-entendre que les mecs ont plus tendance à faire miroiter des trucs qui ne tiennent pas finalement, quoi. Et je pense qu'une meuf entrepreneuse, elle ne peut plus accepter ça, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'elle faut, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas, mais et du coup, elles sont toutes seules. bah, elle se libre, quoi. Mais bon, je pense que nous, en tant que meuf, on a quand même de la chance d'être moins obsédés en tant que célib. Bah, vous êtes moins obsédés et puis vous avez plus le choix en fait. Donc il y a quand même moins de. Ouais, oui, mais après, ça dépend ce que tu veux. Genre, quand Oui, on bien a sûr. plus le choix pour trouver un mec, c'est pas. Enfin, genre, Non, ça pour dépend. trouver un. Si vous avez Un mec de une soirée, on a plus envie le choix. irrépressible lors d'une soirée Oui. vous avez une liste de prétendants Oui. longue comme le bras. Ce Certes. qui n'est pas forcément le cas de Monsieur Tout le Monde, tu vois. Certes. Mais en tout cas, encore une fois, je ne parle pas au nom de toutes les femmes du tout. Mais les meufs que j'ai rencontrées à Bali qui me disaient ça, cherchaient un mec. Elles cherchaient pas à. Et pourquoi tu penses que les meufs, du coup, qui ont. Enfin, c'est intéressant, je pense, hein, c'est que les mecs qui atteignent un certain statut, des certaines finances et tout, sont plus en mode putain, maintenant je peux kiffer. Ouais, toi bientôt. Mais, Moi, je vais me faire quitter comme une merde quand on aura vendu Riff. absolument pas. Je prends mes 10 millions, je m'en vais. Pas du tout. Le chiant. Pas du tout. Et les meufs, à contrario, sont plus en mode ok, maintenant que je suis posé, Ouais. etc., cherche un mec. Je peux trouver un mec, ouais. À quoi c'est lié Bah, moi, je pense que Ouais, vas-y, déjà, ça le mec a, ou en tout cas a l'impression de, avoir plus d'options Qu'avant. lorsqu'il a un meilleur. Ouais. Mais ce qui est vrai. Oui, en fait, je pense que. Ce qui est vrai aussi. Et on le voit, parce que moi, de nos potes, il y a un truc qui ressort tout le temps, des mecs qui sont célibes et tout, c'est vas-y, maintenant que genre, j'ai l'argent et tout, genre, je veux kiffer. Oui. Et donc, du coup, je pense que vous avez le sentiment, donc, vous avez peut-être beaucoup plus qu'avant d'opportunités, vous avez plus confiance en vous, vous avez plus de. On est brillant. Quoi ? On est brillant. Calme-toi. Donc, du coup, t'as envie d'en profiter, quoi. Alors que. Enfin, nous, je sais pas. Après, encore une fois, moi, j'ai pas envie de dire les meufs sont comme ci, les meufs sont comme ça. Si, il faut. Non, faut j'aime des pas. clips, merde. Non, j'aime pas. Si, il faut des clips. Non, mais en tout cas, je pense qu'une meuf dans nos âges va plus avoir tendance à se dire bah avec Nos âges, qui je- le tien ou le mien? toi. Ok. Et il y a aussi le facteur, encore une fois, on en a déjà parlé plein de fois, mais une meuf qui arrive à 30 ans, bah, elle se dit plus qu'un mec, faut que je me pose. Oui, c'est vrai. Il y a Mais aussi elles ont ça. 30 ans, tes clientes? Ouais, bah elles ont entre 27 et 32, 33, tu vois, en moyenne. Oui, donc il y a. Celles que j'ai vues à Bali, en tout cas. Il y a l'horloge biologique aussi qui amène peu à peu à. Bah, en tout cas, c'est sûr que ça joue. Genre dans Ah, mais le fait que les meufs aient la pression et Bien aient sûr. envie de trouver un mec. Bien sûr. Plutôt que d'aller. Il y a le côté sociétal, il y a le côté aussi corporel Grave. de. Grave. Même si on sait aujourd'hui qu'on peut avoir des enfants jusqu'à tard, quoi qu'il arrive, t'as le truc de ce que tes parents t'ont toujours dit, est-ce que tout le monde t'a toujours dit qu'à partir de 30 ans, c'est faut. que ça, c'est fou parce que je suis le premier à vous taquiner un peu en mode oh là là, la société qui nous dit machin, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que en tant qu'homme, on a zéro pression. Mais zéro pression de trouver la bonne partenaire, machin et tout. Quoi Et une citation que j'avais trouvé drôle sur les pages entrepreneurs et tout qui dit putain là si tu commences à réfléchir en mode faut que je me trouve une meuf machin, concentre-toi sur ton succès, tes business, etc. Ta future femme n'est pas encore née. T'es horrible. T'es horrible. On rigole. T'es horrible. Mais ouais, en fait, mais au c'est- sens où non mais pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est un peu rigolo, mais aussi parce que ça démontre aussi que enfin, c'est relativement révélateur du fait que nous biologiquement, on n'a aucune horloge interne. On peut être fertile jusqu'à 50-60 piges. Et vous avez pas et de qu'en scrupules plus, à même trouver des meufs socialement, très jeunes. socialement, à 40 ans, boum, la meuf, elle a 25, to the moon. Regardez-le me quitter à mes 31 ans révolus là.
Mais putain, on aura tellement d'extraits de moi qui dit ça. Si jamais tu me quittes un jour, je vais me régaler. Ah, je vais me faire arracher. Je vais me Je vais régaler. me faire arracher, ça. Mais tu vois, par exemple, j'ai écouté tout à l'heure une interview de, tu sais, Jonathan Angelov, là. Angelov, c'est comme ça qu'on dit. Aucune idée de qui c'est. Mais si, le mec de. Mais tu vois très bien qui c'est. Non. Qui a fait Aircall. Je vois qui c'est. Et bah, il a genre pas loin de 40 ans. Et il disait dans une interview, il parlait pas d'enfants, mais il disait ouais, quand j'aurai des enfants, machin. Et en fait, genre, un mec à 40 ans peut ne pas avoir la pression de se dire, genre, il faut que j'ai des enfants. Genre, il était vraiment en mode, bah ouais, mais moi, quand j'aurai des enfants, mais tu sais, sans dire, bah, genre, j'ai 40 piges, quand j'aurai des enfants un jour, je serai. Tu vois, c'est ouf. Genre, nous, jamais. Enfin, à partir de. Quoi qu'il arrive, à partir de nos 30 ans, on est en mode, ok. Il faut y aller là. Faut trouver un mec, en tout cas. C'est horrible. Est-ce que ça vous pousse pas à choisir les mauvais mecs aussi ça Je pense que si. Je pense. Non, Je savais que c'était vous qui faisiez les mauvais choix. Non, je pense qu'il y a plein de meufs qui, se disant encore une fois, si je veux des enfants. En gros, je pense pas qu'il y a une meuf qui se dit, tiens, je veux des enfants, donc je te prends toi et on fait des enfants. Mais je pense, et c'est le cas de plusieurs copines qui m'en ont déjà parlé, que, en gros, tu rencontres un mec, ça se passe super bien. Comme ça se passe très bien dans n'importe quel début de relation, genre la première année, tout se passe plus ou moins très bien. Et après, c'est de l'angoisse, tout comme nous, là, en ce moment. Non, je rigole. J'ai commencé à mal le prendre là. Non, je rigole, ma vie. Mais qui du coup se disent, ça fait 1 an, ça passe trop bien, c'est magnifique, c'est trop beau, etc. Bon, vas-y, on fait un enfant, c'est le moment de changer l'âge. Et qui finalement se rendent compte après coup que c'était pas le. Oui, parce que je pense en fait, tu trouves une relation, c'est idyllique la première année, t'es une meuf, t'as 31 piges. Tu dis, ouais, vas-y, je tombe enceinte, par inadvertance, tu dis, vas-y, je le garde, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Donc nous, pour moi, c'est beaucoup plus catastrophique. Ce qui est terrible pour les enfants d'ailleurs. Ce qui est quoi ? Ce qui est terrible pour les enfants. Pour les enfants ? Ouais. Après, vaut mieux 2 parents qui se rendent compte finalement qu'ils sont pas bien ensemble que. Il y a pire comme situation, je trouve. Non mais oui, le divorce c'est pas le pire. Je te parle vraiment de si la meuf a pu se tromper à fond de mec. Le mec est peut-être pas fondamentalement fait pour être père à ce moment-là. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, c'est pas en mode dès qu'il y a un divorce, c'est le drame de sa vie. Même si c'est toujours relativement difficile pour l'enfant, mais c'est vraiment en mode si la meuf vraiment au bout d'1 an elle se dit oh putain qu'est-ce que j'ai fait, te dire parce que tu te rends compte que quand t'as fait une erreur, te dire bon je me suis complètement trompé, le mec est terrible, bon il faut un père pour mon enfant. Je trouve pas que la logique soit ultra smart, tu vois. Non. Mais bon, tout ça, on ne peut rien y faire parce que factuellement, nous, on peut pas attendre trop longtemps. Donc, moi, je pense que la pression, c'est nos darons, la génération de nos darons, les 30 ans, c'est un truc qui, je pense, je sais pas vous, mais moi, genre, 30 ans, je suis née comme ça, j'ai toujours su qu'à 30 ans, c'était. Et d'où mon angoisse terrible de me rapprocher des 30 ans, parce que dans un mois pile. D'où mon angoisse aussi. Non, t'inquiète pas. Dans un mois pile, j'ai 27 ans, donc je tâtonne les 30 ans, et je sais plus ce que je voulais dire. J'ai 30 piges. Tu sais qu'à 30 piges, voilà, c'est les enfants, c'est machin. Oui, voilà. Oui, et qu'on sait qu'aujourd'hui, finalement, jusqu'à 35 et plus, on peut toujours faire des enfants largement. Mais c'est factuellement un truc qui sera toujours plus handicapant de notre côté. Ma mère, elle avait ton âge quand elle m'a tombée enceinte. Ma mère m'a eu à mon âge. Tu comprends pas le message subliminal là ? Tu veux qu'on fasse des enfants ? C'est ça que tu veux ? Ouais, du coup, c'est fou cette urge de la société là. En tout cas, moi, 27 ans bientôt révolus et je suis pas du tout prête à avoir des enfants, mais genre, pas du tout. Genre vraiment, il n'y a pas un monde où je peux. Et mes potes qui ont mon âge me disent toutes que si elles tombent enceintes, elles n'avortent pas, ou genre, tu sais, elles sont en mode, j'ai pas envie de. Alors Ben, on se fait. Non. Alors Ben, on a peur, hein. Genre, j'ai pas envie de précipiter. Ben, le copain de sa meilleure pote, qui vient de se fiancer. Voilà. Et qui, si elle tombe enceinte, veut le garder. Alors Ben. Voilà. Mais c'est ça de pas venir au paddle. Le bâtard. J'en veux beaucoup à Ben qui a décidé de se bloquer le dos et de pas venir au paddle d'hier. Bon. Bref. En tout cas, moi, je suis pas prête. Voilà. Alors, moi, vraiment pas prête. J'ai une bonne contraception, bien. Bon, ça, très bien, rien très dire, bien, très bien. En tout cas, voilà. Très bien, c'est. Pas prêt à avoir des enfants, quoi. Très bien, parfait. Très bien, ça te va ? Franchement, ouais, te presse pas. Surtout moi, j'ai 23 ans. Et le mariage, du coup ? Pareil, alors moi j'ai toujours le truc de. Attends, on parle de nous, on parle de quoi là ? Vas-y, fais un point mariage. Non, j'allais dire que. Elle arrête pas de me dire, le mariage, parce que toutes ses potes se marient. C'est une blague. Alors la blague, quand tu la fais 3 fois par semaine. Et quand toute ma amie fait tous mes potes s'y mettent aussi. Mais en fait, toutes ses potes qui se marient ont effectivement, bientôt la trentaine.
j'ai 23 ans, et 2 sont avec leur mec depuis 18 ans et demi. T'es un gros On est forceur. ensemble depuis 1 an et T'es un quelques. gros forceur. Qu'est-ce que tu viens me chercher des noises? T'es un gros forceur. Le mec d'Alaya, il l'a demandé en mariage récemment, alors que ça faisait genre 1 an et demi. Je sors avec Alaya, je suis le mec d'Alaya? Bah non, mais. Bah non, Si bah alors, tu me donnais des exemples, des contre-exemples en fait. Blablabla. tu bégayes là. Tu bégayes. Et puis le mec d'Alaya, il a peut-être 28 ans, tu vois. Oui, mais écoute. Il a quel âge le mec de. Écoute, tu t'aimes trop le faire mec le d'Alaya, mec, moi, tu as quel âge? Ouais. Alors c'était très beau, T'aimes trop faire votre le- vidéo devant le mariage, t'es très C'est mignonne. adorable. Mais je pense que le mec a plus que mon âge, tu vois. Oui, oui, je pense aussi. Alors qu'est-ce que tu vas me chercher des noises? Je suis pas même mariée avec toi de toute façon. Ouais, bah moi non plus. Hein, Je te ouais. dirais non. Non, non. Bref, du coup, viens, on parle des autres parce que là, ça me tente. Ouais, ça me tend aussi. Non, mais du coup, moi Ça me j'ai tend eu. pas vraiment. Non, mais. Oh, t'as un cheveu qui Oula. fait. Merci. Parce que, alors ça, sachez que je lui dis là pour qu'elle puisse le remettre, parce que si elle voit que pendant une demi-heure, elle a une barre de pole dance comme Non. ça sur le côté, c'est ça. Du coup, là, on a parlé de quoi? On a parlé d'à quel point c'était, surtout pour les meufs, Ouais. compliqué de date, la urge, machin, etc. Et les moi, mecs, du coup? Eh ben, Ouais. les mecs, je pense qu'effectivement, quand tu arrives à une position où tu as des options, ouais, tu as un côté plus tu profites et tout, mais tu as aussi un peu un côté par contre, tu me fais pas chier. Ouais. Parce qu'en fait, non, mais Parce tu que vois. elles sont chiantes, Non, au sens où dans la séduction de base, tu as quand même la meuf qui a une position dominante de fou Ouais. sur la plupart des mecs parce qu'elle a beaucoup plus le choix. Donc forcément, ça crée un déséquilibre dans la relation, surtout au début, au tout début, Ouais. dans la période de séduction. Je te parle pas de quand tu commences à être en couple avec la Mais personne, que tu vous vois. devenez des gros pervers narcissiques. Mais vas-y, continue. Est-ce que je peux en placer une ou est-ce qu'on peut être un homme et avoir le droit à la parole en 2026? Pardon, ma vie. Mais je dis, dans la phase de séduction, vu que la meuf a beaucoup plus d'options et de choix, forcément, t'as pas l'avantage quand t'es un mec. Ouais. C'est une question d'avoir l'avantage, pas en mode chelou. Mais tu sais que la meuf a beaucoup plus d'options, que Ouais. toi beaucoup moins. Donc, Ouais. de base, ça crée un déséquilibre. Et c'est vrai que quand tu commences, quand t'es un mec et que t'étais pas, je sais pas, le plus sportif avant, le plus beau, le plus machin, que t'étais dans la moyenne, et que tu ferais un peu déception, rejet, sur déception, ouais. rejet, etc. T'as un peu ce truc de quand t'arrives à avoir des options, les espèces de gamineries des meufs, surtout dans ma génération, enfin à mon âge, Ouais. entre guillemets, c'est les 20, 25, etc. T'as ce truc de Même après. tu ne tolères plus les espèces de trucs de bullshit que certaines meufs pouvaient faire avant en mode mais de toute façon, en fait, c'est comme ça que moi je veux, pas autrement. Non, en fait. Non. Ouais. Tu sais, le truc de la meuf, elle sait pas trop ce qu'elle veut, elle te fait du chaud, du froid. Quand au début, t'es jeune, t'es en mode ah ouais, oh là là, tu subis un Je trouve peu. que Quand c'est t'as les- des options, t'es en mode ah, c'est bon, c'est Tu trouves que c'est les meufs qui font plus ça que les mecs? Bah forcément, toi tu vas avoir l'impression que c'est plus les mecs parce que t'es une meuf et moi j'ai l'impression que c'est. Tu vois. Ouais. Mais déjà de base, vu que c'est les meufs qui ont plus le choix, je pense, relativement logique que ce soit plus elles qui puissent se dispenser un peu du mec et oh, j'arrête de te répondre, machin, etc. Je sais pas, non, je pense pas. Je pense que c'est plus l'inverse. Non, parce qu'en fait, je pense que il y a un phénomène de minorité bruyante au sens où chez les mecs comme chez les meufs, mais surtout chez les mecs, t'as en gros 10-20% des mecs qui concentrent l'attention et le désir de 80% des meufs, tu vois. Ouais. Genre les mecs qui ont du statut, qui sont très sportifs, qui sont très beaux, etc. En fait, oui, forcément, vont avoir une position relativement Je sais pas. avec plein d'options et peuvent se permettre de ghoster, de machin, etc. Mais surtout au début de leur vie, il y a 80% des mecs qui galèrent sa mère, tu vois. Mais là, tu parles du début ou tu parles du Du couple tout début, en général? du tout début. Parce que dans les couples en général, je trouve que c'est beaucoup plus souvent le mec qui. Oui, je suis d'accord. Ouais, donc là, tu parles vraiment Je juste parle vraiment de genre quand tu dates le marché de au la tout séduction, début. genre Ouais, vraiment ok. le dating. Ok. Après, je trouve qu'effectivement, ça peut s'inverser. Ouais, ça s'inverse beaucoup, je pense. Ça peut s'inverser. Mais dans la phase de séduction, Ouais, ok. les meufs ont beaucoup plus d'options. Ok. Il y a des mecs qui ont des options, mais en fait, ça représente une strate infime. C'est vraiment à 10-15%. Mais sinon, oui, c'est les meufs qui ont clairement l'avantage de fou. Et moi, j'ai une question, du coup, après, je te dirais pour moi les meufs, mais toi, qu'est-ce que tu penses des. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses Concentre-toi, merde. du fait qu'on dit. Enfin, en gros, toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu penses. Est-ce que tu es d'accord, je vais y arriver, avec le fait que tu dois attendre d'être construit, etc., pour te mettre en couple? Est-ce que tu penses qu'être en couple, ça peut être un frein à ton business? Genre, en gros, tu sais, il y a souvent des mecs qui disent, en gros, on s'en bat les couilles des meufs, genre, focus-toi sur ton business, fais de l'argent, fais de la thune et un statut, machin, et ensuite tu chercheras une meuf. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou pas du tout? Ça dépend. Je sais pas, pour moi, ça dépend beaucoup. Mais en fait, Genre, t'as toi, des mecs qui sont en mode
Mais t'as plein de mecs qui sont en mode ouais, on s'en fout, enfin ne te mets pas en couple, puis grind. Mais en fait, si tu grind, tu restes quand même un mec, tu vas avoir des envies, des machins, etc. Et en fait, limite, ne pas être en couple, ça va te défocus encore plus que si t'étais en couple avec une bonne personne, tu vois. Ouais. Genre, c'est trop stylé, je trouve, de construire à deux et de Oui. croître ensemble. Si tant est que tu trouves aussi une meuf avec qui ça le Ouais. fait. Parce que tu vois, genre, si t'es entrepreneur, surtout au début, où les finances c'est compliqué, tu grindes beaucoup, machin, c'est pas non plus fun d'être avec toi, tu vois. Enfin, c'est pas la grande vie, donc faut aussi trouver une meuf qui soit ok avec le fait que ça monte, que ça prenne du temps, etc. Tu vois. Et toi, comment est-ce que tu sais que tu es avec la bonne personne qui va pouvoir t'aider, te motiver, etc. Non, mais je parle pas de nous. Je parle en règle générale, tu as eu d'autres relations. J'ai l'impression que. Non, je parle pas que de nous, je parle en mode. Parce que moi j'ai aussi ma réponse bien claire, mais comment est-ce que tu sais que tu es avec quelqu'un qui te tire vers le haut et qui au contraire t'empêche pas un peu d'aller plus vite, d'aller plus loin, parce que c'est pas facile tu vois, de savoir. Genre est-ce que ma meuf elle me ralentit parce que si, parce que ça, ou est-ce qu'au contraire elle me fait exploser Je pense que tu le sens, enfin, tu me diras après Ouais. toi ce que tu en penses, mais je trouve que en fait quand tu es relativement. Moi par exemple, le facteur principal c'est est-ce que la personne m'apporte de la paix. Genre est-ce que elle m'apporte plus de stress ou moins de stress. Moi, c'est le premier truc, tu vois. Et genre, en vrai, tu le sens, tu vois. Dès que tu sens que, en fait, tu t'interdis plein de trucs parce que t'es en couple, je sais pas, genre sortir ou faire des trucs qui te plaisent ou voir tes potes, machin, etc. Ou que, en fait, sa présence t'apporte plus de stress, de contraction, etc. Je pense que tu le sens beaucoup, c'est beaucoup au feeling. Toi, t'en penses quoi? Moi je pense que ce soit moi ou plein d'autres gens autour de moi, t'as souvent un truc de t'es avec quelqu'un, au bout d'un moment pour X ou Y raison ça se termine et là tu te rends compte à quel point t'étais avec quelqu'un qui te freinait. Je sais pas si Oui, ouais, tu vois. ok, oui. Et du coup c'est beaucoup plus difficile sur le coup, sauf si on se pose avec nous-mêmes et on se demande est-ce que cette personne-là m'apporte ou me freine, et c'est très rare qu'on se pose pour faire ça, tu vois. Moi genre avant toi les deux seuls mecs que j'ai eus, en gros à la fin jamais à aucun moment de la relation je me suis dit ces deux mecs m'empêchent de me développer, me freinent dans mon développement, mais à chaque fois que c'est terminé, les mois après je me suis dit mais genre évidemment qu'ils me bloquaient, et du coup c'est dur de distinguer je trouve, parce que Mais je pense que toi c'est différent parce que toi c'est un truc de genre bloqué en mode moi c'était plus du stress. Donc après je sais pas si c'est une expérience personnelle ou pas, c'est que moi du coup enfin genre ça se sentait, tu vois, t'es avec la personne, t'es stressé, t'es encore pire, machin, et tu sens que beaucoup de stress vient de cette personne, c'est très palpable à l'instant T en fait, tu vois. Toi c'est peut-être plus en mode potentiel non débloqué, ce qui est beaucoup moins tangible, beaucoup moins palpable, tu vois. J'avoue. Ouais, moi je pense que c'était plus mais c'est plus des trucs de meuf ça je trouve. Tu penses? Le truc de potentiel non débloqué, je trouve que c'est plus un truc féminin, en mode tu vois, Vas-y. Léna Situation qui a fait un glow-up de fou furieux ces 2 derniers mois. Mais on sait pas si elle est célib ou pas. Attends, mais on sait pas si elle est célib, Léna Situation. Mais tu vois, typiquement, voilà, c'était notre théorie, c'est que si Léna et Seb sont plus ensemble, effectivement, et que tu vois que Léna, non seulement elle glow up, mais en plus elle revient en bombe dans nos fils d'actualité. Genre, elle est partout, tout le temps, elle fait des stories, elle est tout le temps avec ses copines. Genre, la meuf, elle rayonne, tu vois. Et typiquement, comme tu dis, si c'est parce qu'elle est célibataire, Seb, du coup, ça l'a bloqué. Ça veut pas dire que le mec est mauvais, méchant, malsain, toxique. Ça veut juste dire que genre t'es pas avec la bonne personne. Oui, bien sûr. C'est hyper dur à déterminer. Mais du coup, je pense pour les mecs, c'est plus du stress de la prise de tête. Ce qui est beaucoup plus, tu vois, genre les mecs, moi, ils me disent, je t'entends jamais un mec enfin en tout cas, moi, j'ai jamais entendu un mec qui me dit, putain, je serais pas avec elle. En termes de business, de physique et tout, je serais plus à mon prime. Ça n'existe. Enfin, mais pourquoi j'ai jamais tu vu. penses? Je sais pas. Genre. Ouais. Non, les mecs, c'est plus en mode. Ils sont plus avec la meuf, ils disent ah putain, je me sens libéré, je me sens moins prise de tête, je me sens moins stressé, etc. C'est plus ça, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait, tu penses, que chez une meuf ou dans une relation, genre le mec, même quand il est pas frontalement toxique, genre te freine quand même? Genre c'est quoi la dynamique, tu penses, qui fait que? Je sais pas, c'est soit un mélange de le mec qui l'a. Ça arrive, le mec qui l'a en mode réduit un peu. Soit, moi je crois quand même beaucoup à ça, c'est que la meuf doit t'admirer pour t'aimer. Attention, de l'amour, de l'admiration très saine. Hein. Je parle pas de oh là là, faire un narcissique, machin truc. C'est de l'admiration en mode je pense que la meuf a, sur certains pans
de toi, ta personnalité, de ce que tu fais, de ce que tu as. Alors attention, ce que tu as, ça peut être très simple, parce que tu as réussi à bâtir, ce que tu as construit et tout, doit se sentir un peu, pas inférieur, mais en mode « Oh, putain, il est trop stylé. Il est trop stylé, de par son statut, de par ce qu'il a réussi à faire, de par la manière dont il parle, etc. » Et elle a besoin d'être un peu comme ça. Et si elle n'a pas ce côté admiration qui la pousse à, je sais pas, à faire plus, à avoir un peu être stimulée, je pense que ça, c'est un truc qui les meufs peut les shut down en mode les turn off pour faire du Chloé Gervais. L'enfer. C'est vrai que quand tu admires pas ton mec, c'est vrai que t'as peut-être moins envie aussi de. J'ai connu ça aussi, quoi. Non pas que je t'admire, calme-toi. Non, je rigole. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais du coup, quoi? Non, mais du coup, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile pour une meuf de déterminer si elle est dans une relation où elle est pas pleinement à son prime, à son Oui, parce que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins douloureux à l'instant T. Et genre parce que, me dire tu sais, le coût d'opportunité, il est beaucoup moins palpable que la perte. C'est ça. Et parce que aussi, je pense qu'il y a plein de meufs qui savent inconsciemment que si elles deviennent trop stylées, leur mec ne supportera pas. Peut-être. Ouais. Je pense. Je suis genre si tu gagnes d'accord. trop de thunes, si tu as trop d'abonnés, si tu fais trop de contenu, si tu fais trop de photos comme si tu deviens trop fraîche. Mais parce que c'est aussi de l'aversion à la perte, je pense, du côté du mec. C'est en mode, le mec présuppose qu'il va te perdre, donc il agit mal. Enfin, si tu deviens trop stylé, trop d'abonnés, trop d'argent et tout, il présuppose que tu vas le lâcher à ce moment-là parce qu'il sera plus assez bien. Donc il agit un peu mal parce qu'il a peur, parce que en fait, ça le stresse, etc. Et en fait, ce comportement-là fait que la meuf le quitte, tu vois. Ouais, grave. J'ai un QI de... Moi aussi, je donne des pistes de réflexion. Je sais pas pour qui on se prend là. Des sociologues de bas étage. Partout. Partout. Donc ok, donc très bien. Donc vous, c'est, tu penses que pour les mecs, c'est plus je veux de la paix et... Ah oui, parce que vous cassez les couilles. Parce que les meufs sont des casse-couilles. Mais ça, c'est vrai. Je pense que c'est unanimement reconnu que vous faites chier. Tu vois, genre, je pense qu'il n'y a pas un philosophe qui a théorisé un truc qui va à l'encontre de ça. Tu remontes bien longtemps, Aristote, Platon. Tu lis page 96 et 12. Non, mais alors moi, les accords Toltec, page 19, il y a marqué « Les meufs sont casse-couilles ». Je suis la meuf la plus girls ever, mais même moi, si je me mets dans le panier, je suis plus chiante que toi. Bah attends, mais dis-moi, il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question. Non, mais en fait, mais je suis pas chiante, mais genre, je le suis beaucoup plus que toi. Je suis un peu chiante. T'es un peu chiante. Mais toi, ça va. Tu sais que comparé à d'autres feedbacks que j'ai de mes potes gars, je me dis, moi, ça va, tu vois. T'as tes trucs chiants demain à 14h, ce serait bien qu'on fasse ça. Tu es sûr Si. Bah oui, on va faire ça à 14h. Et puis on parlait de ça. Oh, bah on va pas en parler de ça, on parlait de ça. Et après, on va faire ça, c'est cool, ça. Bah ouais, c'est trop cool de faire ça. Mais ça va, tu vois. Un peu castratrice. C'est ton terme préféré avec Ben. Non, pour rigoler, bien sûr que c'est très drôle. Mais en vrai, oui, un peu contrôle fric, un peu en mode faut que ça se passe comme ça et tout. Mais vu que c'est sur des trucs qui ne dérangent pas tant que ça va, tu vois, on a déjà parlé. Mais je vois des potes que j'ai. Ouais, putain. Non, tu fais pas ça. Comment ça, je fais pas ça? Mais on est en maternelle. Comment ça Genre, on avait donné l'exemple l'autre fois, mais les meufs qui disent moi, mon mec, il part pas en vacances avec ses potes. Après, il y a plein de mecs qui disent ma meuf, elle part pas en vacances avec ses potes non plus. Mais c'est aussi con. Oui, c'est aussi con. C'est aussi con. Mais je trouve que c'est plus un truc, en tout cas dans l'imaginaire collectif féminin, tu vois. Ouais, puis même, oui. Genre, moi, je vais beaucoup plus te casser les couilles si par exemple tu rentres plus tard que prévu que l'inverse. Oui, moi j'ai rien à foutre. Genre, toi, si je sors, alors ça arrive rarement parce que je sors moins que toi, mais si je sors avec mes copines et je te dis, genre, je rentre à 2h et que je rentre à 5h, mais que je te préviens, tu t'en as rien. Rien. Moi, je pète un câble. Même si tu me préviens au fur et à mesure, tu vois, genre. Moi, ça me pète un câble. Mais parce que tu m'as dit 2h, tu rentres pas à 6h. Mais c'est parce que moi, je suis pas dépendant, tu vois, je fais ma vie. Je regarde mes petites vidéos, je travaille, tac. Toi, tu m'attends comme ça, t'es sur le pas de la porte. Et si j'ai 1 heure de retard, tu me mords. C'est terrible. Il y a beaucoup de meufs qui sont comme ça, plus que des mecs, je pense. Ouais. Tu penses que c'est. Je sais pas, ça vient de nous, naturellement? En fait, je pense que la société s'auto-éduque. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois des meufs casse-couilles dans les films. En fait, tu dis que pour être une meuf et un peu tenir ton mec, tu dois aussi être un peu casse-couille, tu vois. Et les meufs ont aussi peur, je pense, d'être trop light. Parce qu'en fait, quand t'as tes 4 potes, meufs casse-couilles,
qui disent moi mon mec s'il est pas là machin, en fait tu te dis ah mais attends mais je dois avoir un problème si Ouais. j'autorise mon mec à Ouais. et tu vois et en plus limite tu vas avoir tes potes qui vont faire mais tu laisses ton mec faire ça Ouais. mais moi je Genre, pourrais tu jamais. laisses ton mec travailler avec son ex. Mais ça n'a pas de problème, c'est pas un problème. Non, c'est pas un C'est problème. pas un problème. C'est vrai que je suis vachement chiante pour te laisser travailler avec ton ex. Mais moi j'ai dit que toi ça allait. C'est vrai. Non mais il faut préciser aussi, c'est pas une ex avec qui j'ai eu une histoire d'amour de 3 ans. C'est pas sympa. Bah, elle le dira pareil. Hein. Si tu regardes la vidéo, elle dit pareil dans les commentaires. Voilà. Non mais tu vois, c'était Oui. pas l'idylle ultra émotionnelle Et qui puis- m'a marqué à tout jamais. non, mais grave. Ça va. Et puis enfin, genre, je vois aussi vos discussions, je vois qu'elle est pas. Mais tu la du connais tout, surtout. Vous faites- je l'ai elles vu. font... Non. Attendez, je peux dire Bah oui, je m'en fous. Margot et mon ex font de la danse ensemble. T'en fais trop par contre, on s'est croisés par hasard à la danse. Mais elle est très sympa. Elle a pris ta story. Oui. Elle a fait Non mais attends, et t'as pris ta story et on t'entend derrière. Wow, Margot. Non mais oui, et puis elle est très sympa. Mais moi en fait, encore une fois, c'est pas comme si c'était pas. Enfin, il y a rien de malsain ou de truc inachevé entre vous, donc je m'en Oh là fous. non. Je m'en fous. Non mais tout bien tout honneur. Enfin en mode oula non, en mode Calme-toi. pas méchant pour elle, en Ah. mode pas Ah en oui, mode ok. oula non machin, c'est en mode oula non, il y a rien quoi. Ouais. Ça te tente de parler de mon ex? Non, parlons de ton Ok. ex. Parlons de mon ex. Je pense au moins c'est divertissant pour les Ouais, gens, c'est tu vois. drôle, Je c'est pense que drôle. divertissant. Alors dites-moi, mesdames, est-ce que vous laisseriez votre mec travailler avec votre ex? Parce que moi. Bah quoi? Dites-moi mesdames merde. si vous laissez votre mec travailler avec votre ex. Entre potes. Non, est-ce que vous laisserez votre mec travailler avec son ex? Mais tout le monde va dire non, mais en fait c'est comme en fait souvent à 20 ans tu dis bah, à un mec est-ce que tu sortirais avec une meuf qui a un gosse, tous les mecs te disent non. Et puis en fait, 5 ans plus tard, elle rencontre une meuf, il se trouve qu'elle a un enfant, les choses sont plus complexes, c'est du cas par cas, voilà, ça arrive. Genre, est-ce que vous laisseriez votre mec faire des interviews de modèles et passer des soirées en boîte de nuit jusqu'à 6h du mat avec que des meufs? Mais alors attends. Non, parce que non mais il y a un truc qui est légitime, c'est que Le si contrat tu qu'on a signé. oui, mais complètement. Si t'es une meuf, tu te mets avec un mec, que le mec il est technicien, ingénieur, peu importe, etc. Que tu te mets avec lui selon des termes qui sont relativement clairs, c'est bah, tu es cette personne, tu as telle activité, ton environnement c'est ça. Enfin, voilà, je mets avec une personne qui est X. Si une semaine après, le mec se convertit à un secteur d'activité très spécial, entouré de femmes, que c'est public, que c'est machin, légitimement en tant que meuf, tu peux dire mais j'ai pas signé pour ça. Moi, ça me met pas à l'aise. Ouais. Non, tu vois. En revanche, si tu te mets avec quelqu'un qui est déjà public là-dessus, dont c'est déjà le métier que tu te mets avec, tu lui dis pas, tu sors pas avec quelqu'un qui est végétarien et une semaine après tu fais putain tu casses les couilles à pas manger de viande merde, tu vois, ça marche pas. T'en penses quoi? Je suis d'accord. J'ai craché? Oui. Ça va. Attends, non, c'est bon. Je m'emporte. Non, mais t'as raison. Je m'emporte. Non, mais c'est vrai que c'était un gros sujet quand on a commencé à se mettre ensemble. C'était que moi, genre, je me disais, mais quand bien même tout ce qu'il est, etc., genre, je peux pas me mettre avec un mec qui fait des interviews avec des meufs qui racontent des trucs de ouf, qui en plus le drague à moitié, machin, et devant toute ma mif, devant tous mes potes, devant tous mes amis, quoi, finalement. Et C'était avant qu'on se mette ensemble. oui. Mais ça a été un frein pour moi au début, quand même. Ça, je voulais le dire à personne. Tout de suite, un frein. Tout de suite un frein. Mais ouais, non. Donc voilà, quoi. Choisissez bien vos mecs, quoi. C'est vrai que vous avez vu depuis 1 an, elle respire le malheur. On sent que Je suis traumatisée. elle est bridée. Il y a des meufs qui pensent que je change de carrière à cause de toi. Ah oui, parlons-en de ça. Putain, on dérive un peu. Merde. Mais t'as mis des photos un peu plus sexy, que ce soit du On voulait shooting ou la mettre danse, etc. Ouais. Et t'as des meufs qui, avec un ton un peu maternant, t'ont écrit Margot, t'es pas comme ça, Margot. Ouais. Enfin, qu'est-ce Non, que mais ouais. Vas-y, tu ouais. raconteras mieux parce que Non, j'ai mais pas en le gros, texte. il faut remettre dans le contexte, même si tout le monde le sait, mais que tu as une plateforme similaire à Mime OnlyFans, Non. à peu près, voilà, bref. Et que du coup, bah, tu es amené à fréquenter des modèles, Oui. des meufs dans ce milieu. Et que du coup, le commentaire est revenu plein de fois de, en gros, Margot, nous, on t'aime pour l'entrepreneuse que t'es, pas si tu deviens une 3 petits points. Ton contenu en ce moment, il est très sexualisé. Ah, j'ai vraiment fait un shooting donc, pour le Zero Event, on en parlait Et juste tu avant. fais de la danse. Je fais de la danse en talons, donc c'est un peu sexy, mais ça va. J'ai fait un shooting en mini short, talons aiguilles, avec des postures un peu voilà, mais c'est bon. Et en fait, c'est arrivé 4, 5, 6 fois qu'on me dise, en gros, deviens pas une
Une créatrice de charme, quoi. Ouais, bah elles me l'ont pas dit comme ça, hein. Ça aurait Oui, été sympa qu'elles me le disent c'était- comme ça. Deviens pas une P 3 petits points, quoi. Ouais. Mais ce qui est marrant, parce que du coup, c'est très très féministe, mesdames, d'envoyer C'est ce genre de messages. Parce que archi vous pas présupposez qu'une meuf peut pas être autre chose que juste très influencée par son mec qui l'a. C'est ça, et que en plus, oui, non, mais et que du coup, j'ai pas le droit d'être sexy, j'ai pas le droit d'être. Enfin, Et pareil, et si Je vous si emmerde. l'inverse, c'est ça qui est fou, c'est que si en fait, pendant que t'es ensemble, t'avais commencé à te couvrir de fou, ouais. t'aurais peut-être des meufs qui ont dit en fait, ils te laissent pas Ah ouais. t'habiller comme En fait, Ouais. après, c'est le jeu, on expose notre couple, Ça, c'est le jeu aussi, ouais. tu vois, mais Ouais. Tu penses quoi d'exposer son couple? je pense quoi d'exposer. Tu voulais pas de base? Moi, hors moi, nous- je voulais surtout pas pour toi de base, Ouais. surtout par rapport à. Ouais, mais de base, tu étais en mode non, ma relation, je la préserve et tout. Ouais. Ouais. Pourquoi t'as changé d'avis? Parce que je suis incroyablement géniale. Non, Non. parce que tu m'as harcelé, donc j'ai fini par craquer. C'était mon idée, c'est vrai. Non, moi, je voulais pas qu'on s'affiche ensemble. Pardon, on a dérivé de sujet. Parce que je savais que mon image pouvait éclabousser la tienne, tu vois. Ouais. Et genre moi, que des gens qui m'aiment pas, qui aiment pas ce que je fais, ou disent éthiquement c'est pas mon truc, mais c'est contre. Mais grand bien vous fasse, Ouais. je vous force pas à regarder, à adhérer, à m'aimer bien. Enfin, il n'y a pas de souci. Et surtout que le coût social de mon activité, j'en ai aussi un gros bénéfice. Enfin, c'est mon business, mon activité, voilà. Bon, c'est ce qui me fait vivre. Mais je voulais pas que toi, tout marche bien pour toi, que le fait de t'afficher avec moi t'éclabousse et Ouais, juste ouais. toi, t'aurais que le coût négatif, tu vois. Ouais, ça se tient. Mais si on avait pas fait le podcast, qu'il n'y avait pas aussi un intérêt marketing Ouais. pour nous deux, je pense que je l'aurais pas. Ah ouais. J'avais fait une soirée avec mes potes en Bourgogne. Je me réveille, petite gueule de bois, si on est complètement honnête. Margot qui avait aussi fait une soirée avec deux de ses amis la veille. Alice et Qui me Margot, dit, tu peux regarder. Putain, je crois qu'il faut qu'on fasse un reveal de notre couple, quoi. Qu'on on reveal, montre qu'on est ensemble. Un reveal, du verbe vraiment révélé, voilà. Pas la plateforme. Voilà, qu'on dise qu'on est ensemble, qu'on se monte, et j'étais en mode, mais pas du tout. Ouais, vraiment, tu m'as dit non. Non. Et je lui ai dit, écoute, quand tu m'as dit ça, parce que du coup c'était ses messages de la veille, je lui ai dit, je pense que tu avais bu un ou deux Pornstar Martini De trop. de trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire. Et non, mais c'est normal, parce que j'avais beaucoup plus peur pour toi que pour moi. Enfin, en plus, moi, c'était ce qui était un peu, qui pouvait être culpabilisant, c'est qu'en fait, moi, ça allait être que du bonus. Ouais, c'est en fait. vrai. Donc, j'étais. Genre quoi comme bonus, tu dirais? Bah, moi, c'est tout con, mais m'afficher avec l'entrepreneuse, LinkedIn, très, très Insta-friendly. En fait, moi, ça allait forcément donner une bonne Ouais. image, tu vois. Et j'étais en mode, bah, en fait, si moi, je prends de ton capital sympathie et que toi, tu as juste le truc du. Le proxo d'internet. ouais, l'espèce de proxo internet et tout, j'étais en mode, ben, moi, j'ai pas envie, tu vois. Mm-mm. Surtout que du coup, même ça arrivait les premières fois quand on se prenait des commentaires et tout, ça affectait de fou au début. Ouais. Et moi, j'avais vraiment ce truc de, bah, en fait, là, elle est pas bien à cause Ouais. du fait qu'elle est avec moi, ce qui est horrible, tu vois. Ce qui est horrible. Ouais, ce qui est horrible, ce qui est horrible. Non, mais ce qui est horrible pour Non, toi, ouais. Enfin, Oui, non, mais tu vois, ouais, et du grave. coup, je dis, imagine, elle se prend un gros bad buzz et c'est ma faute. Bon, aujourd'hui, on sent. Enfin, j'en ai rien à foutre. Là, c'est très chill. Mais aussi, ça a nécessité un taf d'introduction, de podcast où on explique, Ouais. où on montre. Grave. Au début, on s'est pris aussi des rafales. Mais tu vois, là, aujourd'hui, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles parce que je pense qu'on t'a aussi vu. Enfin, en gros, avant qu'on fasse les podcasts, etc., tu faisais beaucoup de contenu. Enfin, tu faisais quasiment que du contenu dans ton, Bah dans oui, ton ouais. domaine. Ou forcément, business très froid. ou business très froid, c'est ça. Donc là, ça te donne aussi une image plus sympa, le fait de Ouais, complètement. qu'on discute ensemble, quoi. Donc, Oui, complètement. En fait, t'as ouais. plein de meufs de ta commu qui, au début, je pense, devaient être en mode bon, c'est qui l'autre enculé là Mais grave. Mais il y a plein de meufs qui m'ont dit, genre, j'avais méga des préjugés, et tout, genre, je comprenais pas ce que je foutais avec et tout. Mm. Comme quoi, faut pas s'arrêter à un métier, hein. Non, mais du coup, le podcast est vachement bien aussi pour ça, quoi. Pour créer de la sympathie pour toi. Ouais, grave. Vous m'adorez maintenant. Mais il est gentil. Ah, mon bébé, il est gentil. Tu vois, ça, pareil, c'est excellent pour mon capital sympathie. Ouais. Mais oui, moi, du coup, pour revenir au sujet initial quand même, moi, quand on s'est revus et du coup après mis ensemble, j'étais pas du tout dans une démarche de me mettre en couple. J'étais en mode, Ouais. parce que en plus, je sortais d'une longue relation qui était pas dingue pour ma santé mentale, mon stress et tout. Et j'étais vraiment en mode, ah là, non. Ah ouais. Ah, j'étais en mode, ah là, non. Ah ouais. Et quand, Moi, j'ai pas forcé, quand hein. on s'est revus, je t'ai dit, non. Ouais, grave. Et là, tu vois, donc voilà, j'étais en mode, je t'ai dit, je me Ah ouais, considère ouais. pas dispo. J'ai pas envie de te dire oui, puis après de te dire non, et puis après de machin, etc. Donc là, on peut se voir et tout, mais je ne veux pas. Oui, mais au moins, Après, oui. honnête, quoi. Ouais, grave. Grave. Et au final, bon, Mais moi, vas-y, je- on a passé un mois ensemble, 2, 3, elle m'a dit tu restes pour la Saint-Valentin. Je fais oui, merde. Non, mais oui, ouais. Oui, bah oui, je reste.
Tu voulais trop. Putain. Mais parce qu'en fait, moi, je savais de base que j'étais extraordinaire et qu'il me kiffait déjà de base depuis longtemps. Donc en fait, je me suis juste dit. C'était un peu comme un challenge finalement, juste tu m'as converti et au fur et à mesure des jours quoi. Non mais en fait, honnêtement, je te dis la vérité, j'avais aucun doute que ça allait se passer comme ça. Je peux te le dire maintenant. C'est pour ça que quand tu m'as Je dit. me suis fait closer comme un bleu. Quand tu m'as dit je peux pas être en couple, j'étais en mode. Genre, vaut mieux. Et d'ailleurs, petit tips peut-être. Petit type Petit séduction. tips comme ça. Parce que. Non mais voilà. parce que qui suis-je? Non mais c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, on en parlait au début, et même on voit nos potes, etc., qui sont en mode je suis célib, je veux absolument pas me mettre en couple, et donc parce que nos potes qui sont célibes ont la décence de dire aux meufs qu'ils fréquentent Je vois de qui tu parles. qu'ils ne veulent pas être en couple, donc c'est très bien, ils ne veulent pas être en couple. Si t'as un mec qui te dit je veux pas être en couple, que tu sens qu'il y a un truc, etc., et ben juste la pire chose à faire, c'est de foutre Et je veux du sérieux, moi c'est du sérieux quelconque rien. pression. Genre c'est le pire truc à faire. Ouais, je suis d'accord en fait. Genre vraiment, si vous êtes une meuf et que vous avez une target, allez-y doucement en fait. Le pire truc que vous deviez faire, c'est suivre les conseils d'Insta et en mode say what you wanna say. Et en mode moi c'est du sérieux ou rien. Mais moi, Ouais. si je suis, même si je te kiffe et qu'il il se passe un truc, etc., et que tu me dis ça, je suis en mode en fait, tu m'oppresses. Et encore une fois, si vous adressez surtout à des mecs qui ont des options et qui ont une certaine estime d'eux, où ils sont en mode moi en ce moment, j'ai pas envie. Donc même si la meuf, je la trouve jolie, qu'il y a un feeling, elle me dit moi je veux ça, mais nique. Voilà, non. Eh non, oh, parle non, mais, pas, non, mais tu vois, parle genre, rien. non, mais parce que des fois, tu as ce truc de non, mais j'ai pas envie, quoi. Ouais, non mais grave. Et juste, mesdames, je sais plus, voilà, pour les dames, je pense, Ouais. c'est en mode, allez-y en mode sournois, quoi. Ah bah ouais, en fait, Rendez-vous indispensable. en gros, moi, mon truc, c'est que tu peux être en mode, parce qu'il y a Flex beaucoup pas ça sur trop, les... par contre, toi. Non, mais j'ai le droit de donner Ah. des conseils. Tu peux être en mode, moi en fait, si un mec sait pas ce qu'il veut pas être en couple, je veux pas de lui. Et auquel cas, c'est très bien aussi. Oui, bien Genre, sûr. tu peux très bien. Complètement. Et il y a plein de potes, notamment les clientes dont je parle à Bali, qui sont en mode, si le mec me dit qu'il veut pas de sérieux, je ne veux pas de lui parce que moi je veux du sérieux. Donc ça, c'est très bien. Le mec te dit je veux pas de sérieux, tu en veux, très bien. Si tu rencontres un mec qui te dit je veux pas de sérieux et puis finalement tu sens qu'il y a un feeling, ça se passe bien, tu le kiffes un peu, machin, et dans ce cas-là, évite d'être trop présente, Oui, trop parce que insistante, peut-être si trop la meuf, là, elle a un coup de cœur, elle peut paniquer, tu sais, être en mode non, ouais. moi c'est du sérieux, machin et tout, mais en fait, du coup, vous nous oppressez, quoi. C'est oppressant. Et du coup, nous oppresser quand on est en couple avec vous, on n'a plus le choix, donc Voilà, ça peut marcher. après, vous pouvez y aller par contre, tu vois, une fois que c'est bon, là vous pouvez être. Je rigole, Mathis. Je suis pas oppressante. Sauf quand je planifie tes journées à ta place. C'est-à-dire tous les jours. Hier, elle m'a dit ça serait quand même bien qu'on tombe sous tension demain. Oui, bien sûr. Non, mais heureusement que tu le fais pour plein de trucs. Mais oui, non, juste soyez pas oppressante dès le début. Et si vous êtes un mec, parce qu'il faut quand même le dire, si vous êtes un mec et que vous voulez pas de sérieux, mais dites-le direct. Voilà. Moi vraiment, je comprends pas l'intérêt. Genre juste de faire miroiter un truc à une meuf comme quoi vous allez peut-être vous mettre en couple avec elle et Parce que le finalement, mec vous êtes veut. pas prêt. Le mec veut. Enfin, c'est. Il n'y a pas besoin de faire croire que tu vas être en couple pour... Ah non, mais je ne justifie pas, j'explique. Ne regarde pas comme ça. Je dis pas que c'est bien, et machin, j'explique pourquoi il le fait. Tu penses? Bien sûr. T'as Pourquoi pas tu- juste des mecs qui se sentent en mode flex, de se dire il y a genre Mais- 5 meufs qui me kiffent. Oui, il y en a peut-être une. Je pense que c'est une minorité. Ça, c'est Ah ouais votre fantasme de meuf en mode les mecs manipulent tout et puis ils complotent dans leur coin comme ça. On est bien plus primate que ça. Hein. C'est plus en mode la meuf veut du sérieux. Et du coup, si j'arriverai pas à l'avoir si je prétends pas voilà, le sérieux. Non, mais je dis pas que c'est bien Ah ouais, mais et Dieu je ne merci, je suis justifie pas un pas. J'explique, je Dieu décris. merci, je suis pas un homme. Et du coup, tu as des mecs qui jouent la carte du ouais, pourquoi pas un couple, etc. juste pour. Ah ouais. Mais c'est pas non plus un complot, tu vois. C'est pas en mode je vais la faire tomber amoureuse pour qu'elle. C'est pas ça. Ouais. C'est beaucoup plus primitif que ça. Je dis pas que c'est bien, encore une fois. N'attrapez pas ma veste. Vous êtes des animaux. C'est horrible d'être un homme. Ah oui, c'est Dieu horrible merci, d'être un je suis homme. une femme. Dieu merci. Bah, vraiment. attends, on construit des buildings, on met Internet, on dirige ce putain de pays. Est-ce qu'il faut bien quelqu'un qui prenne des décisions rationnelles, merde. Enfin, c'est pas évident tous les jours. C'est des blagues qui fait... Dis que c'est une blague, s'il te plaît. Mais oui, c'est une blague, mesdames. Qui ferait le maquillage sinon? Qui irait chercher les enfants à la garderie? Qui ferait à bouffer le ménage et tout, putain. C'est dur. Il y a une hein. meuf qui t'a dit en commentaire ton mec est insupportable. Ah ouais. Mais il fait des blagues. Mais je pense qu'il y a plein de femmes qui m'adorent.
J'espère. En tant que Il vidéaste. y a plein de mecs qui m'adorent. En tant que vidéaste. Calme-toi. Vous avez vu comment elle fait sa pick me avec ses photos sur Insta de pick me là. Ouais. Oui, parce que évidemment, les photos, et on me l'a dit ça aussi, c'est sur LinkedIn beaucoup plus, évidemment, qui m'a dit ça. Ben alors, la photo, c'est à destination des femmes. Quel rapport avec la photo? Tu vas pas nous faire croire que les photos comme ça, c'est pour les femmes. Non, messieurs, c'est pour vous. C'est pour vous. On parlera un jour du beauty privilège sur les réseaux. Oui, parce que ce mec pense que je réussis sur LinkedIn parce que je mets des photos de moi. Ah oui, puis je pense que tu réussis tout ton business parce que tu mets des photos de toi. Oui, bah allons-y. Non, mais en fait, faites un test tous. Ouvrez votre LinkedIn. Toutes les meufs que vous voyez ressortir, je ne nie pas qu'elles ont une compétence, une expertise, etc. sur LinkedIn. Toutes les meufs que vous voyez ressortir dans votre feed, le beauty, mais causé par les hommes. Hein. Attention, causé par les hommes, mais non, mais aussi un peu par les femmes. Je ne vois quasiment, en tout cas sur LinkedIn, que des meufs qui ne sont pas moches. Oui. Après, il y a un beauty privilège pour les mecs aussi. Hein. Oui, mais Genre, c'est moins commun. C'est qu'évidemment, les quelques mecs très beaux, oui, sois honnête. Mais non, mais je pense qu'il y a un beauty privilège sois dans la honnête. vie de tous les jours, Sois tout honnête. le temps, Oui. pour tout le monde. Oui, mais par exemple, sur LinkedIn, les meufs ont une arme beauty privilège bien plus développée que les mecs. Bah, de base, dans la vie de tous les jours, oui. Non, sur LinkedIn. Je sais pas. Un petit peu. Voilà, quand même, un brin d'honnêteté. Mais parce que oui, encore une fois, Mais même, il n'y a aucune, si tu regardes, il n'y a aucune formatrice business ou dans à peu près toutes les niches vraiment au top, t'as aucune vraiment sociétalement considérée comme pas dans les standards de beauté. et les mecs. T'en as, alors je fais le tour, il y a un petit peu aussi. Il y a un petit Mais peu aussi. pareil, Mais c'est la vie t'as de plein tous de les mecs jours. qui sont pas des mannequins et qui réussissent très très bien en infoproduit. Tu vois. Je sais pas. Je pense que t'as un multi privilège quand t'as un métier d'image, quoi qu'il. Homme ou femme. C'est peut-être un Oui, peu mais plus qui est présent beaucoup pour les femmes. plus marqué du Oui, côté oui, oui. des meufs. Oui, peut-être. Effectivement. Mais c'est normal parce qu'en fait, tu achètes aux gens à qui tu as envie de ressembler. Donc que tu sois un mec ou une meuf, tu achètes plus à quelqu'un de beau. Grave. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à lui arracher ça. Ouais. En tout cas, voilà. Hein. Putain, on a dévié dans ce podcast. Ouais, mais je Mais pense c'est que cool, non c'est de ce que des Bah retours. ouais. J'arrive plus à parler. Genre, vous aimez Des bien les retours qu'on a discussions eus. chill comme ça, je crois. Je crois qu'ils préféraient que ça dévie et qu'on suive vraiment ce qu'on veut dire plutôt qu'on soit en mode alors, Note, du coup, comme ce qu'on avait fait Ouais, surtout fin d'année, mais fin d'année, on était au bout du rouleau. Fin d'année, Là, on pouvait prend plus aucune note. Vraiment, on savait même pas ce qu'on allait dire là dans le podcast. Est-ce Ouais. que vous avez apprécié? Bah ouais, et puis voilà. Elle fonctionne plus là. Elle fonctionne plus. Ça-à-dire, on a parlé des Non, mais- hommes-femmes, elle dysfonctionne. Non, mais là, ça va, on s'est pas embrouillé, je trouve. On était assez d'accord, non? Ça va? Non, ça va. Ça va. Étrange. Ouais, en tout cas. Sur quoi on peut se foutre sur la gueule là? En tout cas, ouais, je sais pas. Non, j'ai pas envie de me foutre sur la gueule pour une fois. Ok. On a une bonne soirée et tout. Juste. Ah oui, on va en soirée après. Oh là là. On est là. Écoutez, Putain. si. C'est la soirée de l'année, je vous le dis. Tu sais que le TikTok, un des TikTok qui tourne le plus là, que je vois de nous deux, c'est toi qui raconte quand je suis rentré en titubant Ouais. il y a quelques mois. Je Ah le ouais, vois ils tournent ah ouais, celui-là ils tournent de fou. Et ils disent quoi, les gens? Ils sont d'accord avec moi. Mais arrête! Tu mens. Non, les mecs sont d'accord avec moi. Mais alors, moi, j'ai une Et j'ai ma question. commu qui me soutient Moi, de j'ai fou. une question. Pourquoi est-ce que tous les réels sous tension qui percent, ils tombent dans le TikTok des hommes? Il faut m'expliquer. Mais parce qu'en fait, les mecs sont beaucoup plus engagés. C'est les mecs qui commentent. Oui, mais non, parce que les mecs ont beaucoup plus la rage, je pense. Oui, donc ils sont beaucoup plus Ouais. engagés. Oh, Négativement. bah non. Négativement, Oui, c'est ça, ceci. négativement. Oui, oui. Sur TikTok, c'est que des mecs qui commentent. Et je sais très bien que toutes les meufs sont d'accord, enfin une grande partie des meufs sont plus d'accord avec moi Engueule qu'avec les toi. meufs de pas Mais ça tombe pas dans m'arracher leur ou de fil, pas c'est de pas- pas te défendre. Ouais, mais si par exemple vous voyez un TikTok de nous et que c'est moi qui dis un truc et que vous êtes d'accord, vous pouvez mettre un petit commentaire. Et c'est pas que les haters qui doivent prendre la parole, merde. Je suis entièrement d'accord. Non mais ça rend fou par contre. Ça rend fou parce qu'on a sur TikTok c'est que de la hate pure et dure sur moi. Quand c'est Oh, pas je que prends, j'ai je une- prends aussi. Ah, tu C'est prends marrant parce aussi que il y a, il y a des TikTok où, genre, du coup, c'est plus les reels couple qui marchent bien. Soit c'est les trucs Ouais. genre en mode impôt, drama, tu vois, Dubaï, Ouais. machin et tout qui marchent bien. Soit c'est les trucs de couple. Et genre, la moitié des commentaires, c'était en mode, mais putain, il peut pas trouver mieux, comment il fait pour sortir avec elle. Et l'autre moitié, c'est en mode, mais elle lui trouve quoi en fait à Ah ce ouais. gars? Mm. Voilà, je trouve ça très drôle. Je déteste la communauté TikTok. Heureusement, je vois jamais passer de Ah, moi, je les TikTok vois. et je lis jamais les commentaires et voilà. Je suis. Bon, mais en fait, Oui, oui. faut voir ça comme des points, comme des. Ouais. Mais heureusement, en fait,
C'est pour ça que je dis souvent petit conseil business, contenu, etc. C'est en fait le volume pour moi soigne tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une vidéo qui met ton cœur, ton âme, que tu regardes tout ce qui est mis, tous les commentaires, tous les reposts, en fait, un rien va te dire, si elle ne marche pas, tu vas dire putain, j'ai mis autant de temps, de cœur et tout, ça n'a pas marché. Tu te prends 2 commentaires, tu les vois, tu les dis, putain, il y a 2 commentaires. Et en fait, plus tu fais du volume, moins tu accordes d'importance aux choses. Ça inclut les stats, ça inclut les commentaires méchants, ça inclut tout. Et vraiment, au début, voilà, tu te prenais 3 commentaires sur LinkedIn, tu chouinais pendant 2 heures. Là, on a peut-être des dizaines, centaines de TikTok qui tournent, on se fait arracher. Tu es en mode. Oui, je m'en fous, mais clairement. Clairement. Trop bien. Du coup, j'ai une dernière question pour clôturer. Est-ce que tu préfères, rester avec moi et perdre ton business ou est-ce que tu préfères garder ton business et me quitter maintenant, tout de suite, dans la minute? Allez, merci beaucoup d'avoir regardé. On était très contents de vous avoir dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne enfin les 3000 abonnés, puisque vous vous abonnez pas beaucoup. On est relativement mécontents. N'oubliez pas de liker cette vidéo et si vous avez des idées de sujets, les commentaires évidemment sont les bienvenus. On lit tout. Surtout moi, parce qu'elle oublie, elle le fait jamais. Donc voilà, merci d'avoir regardé. On a repris le rythme de 2 par semaine, donc vous avez un rendez-vous bi-hebdomadaire. Voilà, tous les 3-4 jours, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Plein d'autres vidéos sont disponibles si vous en voulez plus. C'est bon, toujours plus. Et voilà, allez, un petit mot de la fin. Non, bisous, au revoir. Merci d'avoir regardé, bisous. C'est drôle, non? Oui. Pas mal. Ouais, j'ai adoré.